le concept autour du sens et des rêves, donc développé par Pierre et Bruno autour de Shinley, et puis la question, je dirais, de l'art de vivre, du plaisir d'être soi, que j'ai développé par ailleurs dans mon activité pour déployer la transmission de tout ça. Et donc, une des premières briques, c'est une formation aujourd'hui à mettre du sens dans sa pratique professionnelle. Alors, vous êtes 17 là, et je me disais, si vous le souhaitez, ça me ferait plaisir que ceux qui le souhaitent, qui le veulent bien, ouvrent leur caméra. Je trouve que c'est aussi sympa de voir les personnes à qui on parle. Super, merci. Voilà, j'aime mieux. Bonjour Valérie. Alors, c'est sympa, voilà, de revoir aussi des personnes que je connais. Et comme tu as parlé de la fuite en avant par les rêves, alors c'est déjà des échanges que l'on a eus, puisque Valérie, on se connaît. Valérie a participé à des ateliers et que j'ai animés déjà, et des portes ouvertes de l'Auberge des Optimistes. Moi, quand j'entends ta phrase, les rêves, une fuite en avant par rapport à la réalité, je suis complètement d'accord avec Brigitte. Il est nécessaire de trouver un équilibre, mais je me dis l'équilibre, il se trouve tout seul en fait. On n'a pas d'effort à faire. L'équilibre, il est là parce que la réalité, elle est là. La réalité, c'est compliqué quand même de la fuir. Elle nous rattrape à toutes les secondes. Alors pour moi, le rêve, c'est pas une fuite en avant. Le rêve, c'est une aventure vers demain. C'est quelque chose qui nous pousse devant, qui nous tire peut-être devant. Quand on a la tête dans les nuages, là on est tiré comme une marionnette vers le ciel. Ça nous tire devant et ça ne nous fait pas fuir la réalité, de mon point de vue. Ça nous met par contre la réalité en perspective, peut-être autrement. Et je pense, comme disait Pierre, hein, il y a les rêves à 2 ans, les rêves à 4 ans, puis il y a les utopies dont vous avez parlé aussi, qui sont des rêves que jamais on réalisera, mais qui sont des rêves qui nous tirent et qui tirent peut-être d'autres rêves, là, plus pragmatiques, qui vont assez rapidement, parce qu'on y croit, parce qu'on y pense, se réaliser en projet et pouvoir être mis en action au titre d'un projet. C'est ça que permet l'énergie du Shinley, enfin et cette question du sens. Voilà, donc alors je salue tous ceux que je connais et puis tous ceux que je connais pas. Et je suis ravie de vous parler de ce concept qui est le sens est un art de vivre. Alors je vais partager un document. Donc j'ai le partage possible. Voilà, super. Et voilà, je vous le mets clac, comme ça. Donc, attendez, je fais juste une petite manip pour voir un peu plus de personnes. Voilà, ok, super. Donc, le sens est un art de vivre. Alors, ça veut dire quoi, le sens est un art de vivre? Le sens, alors c'est une définition que je vous propose, hein, parce que vous pouvez réagir à un moment donné, à plusieurs moments dans cette présentation, vous allez pouvoir réagir. Donc moi, je vous propose ma conception, ma réflexion, ce que j'entends par le sens, et qui est évidemment très très inspiré du sens de Shinley, c'est le sens de Shinley, c'est donc cette énergie créatrice, hein, cette énergie que chacun porte, chacun, avec sa singularité, son unicité. Nous avons tous un sens qui nous appartient. Et dans le Shinley, on détermine ce sens au travers des rêves, c'est le fil directeur des rêves. Donc on a tous cette énergie créatrice qui finalement nous habite depuis toujours et va nous accompagner pour toujours. Donc avec cette phrase qui est le sens, le tourbillon des talents, disait Pierre tout à l'heure, moi c'est accéder à l'être, Elisabeth, je ne sais plus, peu importe, on a chacun une phrase pour exprimer le sens. Eh bien c'est une phrase, quand on l'a déterminée, qu'elle est juste pour nous, on peut raconter son histoire avec cette phrase. On comprend que finalement c'est cette énergie-là qui nous a guidés de notre vie, tout au long de notre histoire. Et que c'est cette énergie qui va continuer à nous habiter et à nous guider pour la réalisation de notre futur par nos rêves. Ça, c'est le sens. Et pourquoi un art de vivre? Un art de vivre, c'est art, ça vient du mot artiste, donc ça veut dire artiste de sa vie. Devenir artiste de sa vie, c'est faire de sa vie une œuvre d'art. On peut aller jusque-là, finalement. On peut oser, parce qu'on ose beaucoup, là, depuis ce matin, vous osez, et dire les choses et rêver. Et faire de sa vie une œuvre d'art, c'est avoir conscience que l'on a les baguettes, hein, comme le chef d'orchestre, pour construire sa vie. Et c'est une œuvre parce que c'est une création. Elle nous appartient et elle est unique et singulière.
Voilà, donc pour commencer, alors voilà, donc pour démarrer cette présentation, cette association, pourquoi sommes-nous ensemble aujourd'hui? Bah, à ce moment-là, vous êtes restés, là vous êtes encore un certain nombre, vous avez une curiosité ou un intérêt à partager sur ces aspects-là. Alors je ne sais pas si je dois faire un rappel sur l'histoire de Shinley, parce que je n'étais pas là depuis ce matin, donc, mais non, c'est pas utile. Tu dis, Elisabeth, juste deux, trois mots comme ça, non, pas du tout. Oui, deux, trois mots. Donc, j'ai juste deux, trois dates pour reposer les choses. 85, Bruno Pagès. Il est avec nous, Bruno? Oui, là, Bruno qui pose le concept de Shinley, donc c'est le créateur du concept Shinley. Et en 96, il rencontre Pierre Clavel, qui est avec nous aussi, et qui travaille à l'époque chez Engie et qui va appliquer le Shinley à son équipe donc il est cadre au niveau de la direction. Il va donc appliquer la dynamique du Shinley dans son entreprise auprès de son équipe. Puis il trouve ça tellement génial, comme tous nous, des déclencheurs d'étincelles que nous sommes dans la communauté, qu'il se dit, mais il faut que j'en fasse quelque chose, je vais continuer mon parcours professionnel avec ce concept-là. Et donc, il quitte son entreprise et il fonde Shinley Réseau de l'Arbre, qui nous réunit tous les déclencheurs d'étincelles pour promouvoir le concept Shinley. Donc ça, c'est en 96. Non, en 2015, pardon, en 2015. Et puis, 5 ans après, on s'associe donc avec l'Auberge des Optimistes, qui est ma structure, pour développer l'école qui va être en fait le lieu où l'on va créer ensemble et avec toute la communauté des déclencheurs d'étincelles des processus de formation et de diffusion de culture du sens et du Shinley. Donc déployer finalement cette culture du sens auprès des différents professionnels de l'accompagnement, de l'éducation, du médico-social, etc. Ça, c'est l'histoire de Shinley. Mon histoire à moi, rapidement, donc je me présente, je suis Sylvie Noailles, j'ai vécu pendant 30 ans une vie professionnelle dans les chambres de commerce et d'industrie. Vous voyez, le virage a été assez brutal. C'était chambres de commerce et d'industrie, je m'occupais du développement des entreprises, mais je m'occupais d'économie et développement d'entreprises. Et puis, en 2018, je suis licenciée économique dans de bonnes conditions, mais assez rapidement. C'est-à-dire que en 3 mois, je pars. Je quitte le gros paquebot des CCI et je me retrouve dans une tempête, parce que partir si rapidement quand on s'y attend pas, bah, ça fait un peu drôle pour ceux d'entre vous qui l'ont vécu, des ruptures comme ça secoue. On est dans la tempête. C'est là d'ailleurs que vous arrive tout un tas de soucis d'ordre personnel, familiaux, etc. Bref, cette tempête, ce qu'il est important de dire là, c'est que qui qu'on soit tous ensemble là aujourd'hui, quand on vit ces tempêtes-là, il faut vraiment savoir qu'on s'en sort un jour. On ne se noie pas. On sait tous nager, a priori. C'est une métaphore. Hein. Si vous ne savez pas nager, vous savez nager quand même. On sait tous nager. On sait tous garder la tête hors de l'eau, même si parfois on boit la tasse, et on se sort de la tempête. Et moi, je suis sortie de cette tempête parce que j'ai vu des phares dans ma mer mouvementée. J'ai vu des phares et j'ai rencontré Shinley, qui a été donc un des phares, et puis d'autres phares sur lesquels je ne m'étendrai pas, mais en tout cas, ils m'ont éclairé sur mon chemin. Et je me suis dit, mais je vais créer Je suis devenue entrepreneuse. Alors pendant 30 ans, je m'occupais d'entreprise et je me disais, mais ça, c'est pas pour moi. Et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai créé l'Auberge des Optimistes. Parce que j'ai pris conscience que je portais quelque chose depuis toujours, c'est ce sens, hein, cette énergie créatrice, que je l'exerçais bon an mal an, en faisant parfois beaucoup d'efforts, parce que c'était pas ça qu'on me demandait dans mon activité professionnelle, mais que finalement c'est ça qui m'animait, et c'est pour ça que parfois j'avais plaisir à me lever le matin. Donc j'ai compris ça et je l'ai accueilli, je l'ai accepté. Je me dis, mais c'est bon, c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc j'ai été confrontée à une sorte d'évidence, hein, de conviction qu'il fallait que je fasse ça, et je crée cette structure. C'était juste évident. Voilà, donc à ce stade, est-ce que vous avez envie un peu, vous, de raconter votre histoire? Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui veulent prendre la parole là et de dire peut-être que vous avez vécu comme ça un moment de reconversion, de rupture, ou juste que vous vous interrogez là-dessus? Est-ce que vous êtes, vous, sur un gros paquebot comme moi dans les CCI, ou dans une tempête, ou déjà à repérer quelques phares? Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui veulent prendre la parole? Il suffit d'ouvrir le micro.
Oui, Hugues. Ça y est, je suis démasqué. Ah ben oui, c'est ça, quand on met sa caméra, c'est super. Comme ça, on ne sait plus, on se voit. Alors, je ne vois pas, mais Allez-y. bon, enfin, je suis dans une tempête. Là, je suis absolument dans une tempête. Et donc, je suis ravi. En fait, cette journée ensemble tombe à point. Parce que ça me donne l'occasion de faire voilà, ben, de réfléchir, de vous écouter, de partager. Et c'est super. Alors que j'ai fait le Chili il y a 2 ans et demi. Et en fait, je l'ai, comment dire, appliqué, je l'ai appliqué, mais pas totalement. Et effectivement, je suis dans une tempête, je suis à tel point que je suis en arrêt de travail plusieurs jours, et ça me laisse le temps de réfléchir, et voilà, et enfin, euh, qu'est-ce que je vais faire de mon avenir professionnel, encore quelques années, qu'est-ce que je veux faire, et je me mets dans mes rêves, tiens, que j'ai noté tout à l'heure, que je veux être libre, non, qu'est-ce que je dis. Euh, euh, je ne sais plus ce que j'ai mis, mais voilà, vivre de mes talents, voilà, c'est ça mon Mhm. rêve, vivre de mes talents, parce que je crois que j'en ai, mais ils ne sont pas exprimés, en tout cas dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui dans mon entreprise. Voilà, voilà, Ok, merci. c'est comme Merci beaucoup de votre partage. Merci. rien. D'autres partages? On a le temps d'écouter une ou deux personnes. Ou si vous voulez, dans le chat. Mais l'oral aussi, c'est pas. Non, on continue? Bon, alors je continue. Donc, je continue pour vous parler de cette association hein, entre deux concepts de l'auberge des optimistes et du Shinley. Donc, le plaisir d'être soi. Le plaisir d'être soi, le premier concept que je porte moi, dans mon entreprise, que je développe, et transmettre l'envie de vivre son aventure, qui est le concept de toute la dynamique Shinley, et qui part du principe que chacun a une aventure à vivre. Alors, le plaisir d'être soi, ça veut dire quoi? Le plaisir d'être soi, pour tous les individus sensibles à l'humain, bien sûr, parce qu'il faut être sensible à l'humain, sensible aux autres, mais sensible à soi déjà, hein, pour commencer. Le plaisir d'être soi, c'est faire une pause, à un moment donné, dans sa vie, faire une pause, et puis prendre conscience progressivement de qui on est profondément, de se connecter à ses rêves, à son sens, à son talent, à toute sa valeur humaine, prendre conscience de ça, se rendre compte, savoir qu'on porte une valeur, mais qu'on porte aussi une unicité, une singularité euh, extrêmement positive, être capable par cette connexion de transcender son histoire, de raconter son histoire autrement, prendre conscience que tous les moments peut-être un peu compliqués que l'on a vécu sont finalement des leviers de développement parce qu'ils nous ont permis d'être où on en est aujourd'hui. Et ça, c'est juste du bonheur. C'est juste du bonheur parce que quand on a toute cette conscience de soi, il nous nourrit, quoi. Elle nous nourrit, cette conscience. Donc, on est dans le plaisir. On est dans le plaisir d'être son unicité, sa singularité et toute sa puissance d'être. Et tous ces leviers de développement qui nous ont permis d'être là et qui vont nous permettre d'aller très très loin dans son futur et de réaliser ses rêves. Donc le plaisir d'être soi, c'est ça, c'est moi et c'est vous. Chacun peut être dans cette conscience du plaisir d'être soi. Transmettre l'envie de vivre son aventure, c'est peut-être l'application de ça. C'est que chacun a une aventure à vivre. Chacun a une aventure à vivre. Ce que disait Pierre dans la première conférence hein, ce matin, c'était le titre, hein, je crois, de ta conférence. Chacun a une aventure à vivre, c'est que et chacun étant unique et singulier, chacun a son aventure. Et l'aventure, c'est dans le mot aventure, on a quelque chose d'un peu curieux, d'un peu nouveau, et d'un peu d'excitant aussi. Et c'est plus la routine, quoi. Quand on se dit ça, on va sortir de la routine, on va peut-être sortir de sa boîte, sortir de ses conditionnements et se dire mais oui, j'ai mon aventure à vivre, elle est unique et je vais accéder à cette aventure par mes rêves. Alors,
Le sens est un art de vivre. C'est l'art de vivre, donc faire de sa vie une œuvre d'art, c'est bien vivre son aventure à soi. Et le sens, c'est l'énergie créatrice que chacun porte. Moi, j'ai envie de revenir vers vous, là, à ce stade, pour que vous partagiez ce que vous en pensez de ça. Si vous deviez terminer cette phrase, vous pouvez le faire dans le chat ou à l'oral, hein, comme vous voulez. Essayez tous d'avoir une idée comme ça de la fin de la phrase. Si je vous dis « le sens est un art de vivre », pour moi, ça signifie quoi? Il s'agit de quoi? Pour moi, le sens est un art de vivre, il s'agit de quoi? Alors, ça c'est le chat qui marche. Je l'ouvre. Alors, le sens est un art de vivre. Un guide. Ouais, le sens est un guide. C'est ça, hein? Frédéric nous dit, le sens est un art de vivre, c'est être à ma bonne place au bon moment. Ouais, et vivre l'instant présent, en fait. Trouver du sens dans tous les actes que je pose. Et oui, et il peut même venir de manière évidente, le sens, en fait. Si les mots que l'on met sur le sens sont justes, évidemment, il explique tout ce que l'on fait. Il traduit tout ce que l'on fait. C'est comme une colonne vertébrale brillante et lumineuse à laquelle tout s'accroche. Ce que l'on est en train de vivre, mais aussi ses rêves, mais aussi son histoire. Alors, c'est décider d'être heureux. Ouais, c'est sûr. Être en cohérence, aligné avec soi-même dans ses choix. Oui, l'alignement, la cohérence, l'ancrage. Faire des choix dictés par son sens. Oui, absolument. Après, Marianne nous dit ce qui donne de la couleur et de la chaleur à chaque jour. Ouais. Philippe, m'autoriser à être moi-même avec légèreté, avancer sereinement. Ouais. Différent de vivre l'instant présent, mais pas contradictoire. Oui, par rapport à être à ma bonne place au bon moment, c'est pas la même chose que vivre l'instant présent. Ça peut en faire partie, mais c'est pas que ça. Et c'est pas contradictoire non plus, mais c'est pas tout à fait la même chose pour moi. D'accord. Et tu veux préciser en fait, être à ma bonne place au bon moment, ça s'anticipe aussi, hein. Ah oui, d'accord. C'est dans ce sens que tu dis que c'est pas juste vivre l'instant présent. D'accord. Ok. Est-ce que tu parles peut-être de la conscience de ce que l'on fait finalement? Ça s'anticipe parce qu'on a conscience de ce que l'on fait. Oui. Ouais, c'est important. Oui. En fait, la difficulté, je trouve, enfin, c'est pas une difficulté parce qu'en fait, mais c'est de la conscience d'anticiper et vivre le moment présent en conscience. En conscience, absolument. Tout de même. C'est très juste. Non, c'est très juste. C'est parce que ça donne, évidemment, d'avoir cette conscience donne énormément de puissance. Parce qu'on sait pourquoi on fait les choses. S'autoriser à vivre heureux, et oui. Être cohérent dans ses actions, construire pas à pas son parcours. Ok. Donc, c'est intéressant hein, parce que finalement, une phrase qui être aligné avec mes valeurs, servir un monde plus juste. Okay. Ben, merci. Merci à tous pour vos partages qui sont très intéressants. Enfin, moi, ce qui me plaît de constater en vous lisant, c'est que vous avez quasiment tous quelque chose à dire autour de cette phrase. Le sens est un art de vivre qui, comme ça, peut paraître un peu complexe à expliquer. Ben, non, finalement, elle résonne chez tout le monde. Donc ça c'est chouette et puis elle résonne de manière très différente parce que chacun est différent et chacun est singulier et unique. Ok, donc on continue et ben, justement là je vais parler de trois mots qui pour moi traduisent le sens est un art de vivre. Cultiver le sens est un art de vivre. C'est de ça dont je vais vous parler juste après. C'est comment on cultive cette question, le sens est un art de vivre. Pour moi, il y a trois mots de valeur, trois mots qui expliquent ça. Et ce que j'aimerais, c'est que vous à l'oral, hein, vous ouvriez vos micros et que on complète ensemble les autres bulles, parce que ce sont des mots à vous qui seraient intéressants d'avoir là aussi. Alors, mes mots à moi, c'est naissance, conscience, résonance. Et c'est un peu un parcours par rapport à la question de cultiver le sens est un art de vivre. La naissance, c'est naître à autre chose.
Donc se connecter à son sens à soi, à son unicité à soi, c'est naître à une autre dimension. On est toujours la même personne, mais on a une vision différente de soi et des autres et du monde, parce qu'on a pris conscience de qui on est profondément. Ça nous mène au deuxième mot qui est conscience, je viens de le citer. Donc conscience, c'est conscience de qui on est, de sa capacité à faire, comme tu disais Frédéric, conscience de son talent, conscience d'un certain nombre de repères que l'on identifie d'ailleurs avec le Shinlei. C'est en fait une très grande maturité par rapport à l'être que l'on porte, d'avoir conscience de tout ça. Et puis résonance, pour moi, dans la logique de cultiver le sens, c'est un art de vivre, c'est rayonner, c'est rentrer en résonance avec les autres, parce que l'on dit des choses qui sont justes pour soi, eh bien, elles portent de l'émotion et elles résonnent chez les autres. Et ces mots, ils vont être appropriés, ce concept, cette conscience du sens, va être approprié par les autres en fonction de ce que chacun est. Mais là, le canal, je dirais, c'est l'émotion et la résonance. Voilà. Donc, est-ce que vous voulez, là, j'ai fait 4 bulles, hein, ça pourrait être beaucoup plus, mais enfin, est-ce que vous voulez compléter avec des mots qui portent, des mots qui vous comptent pour vous, qui portent de l'émotion, hein, de cet ordre-là, naissance, conscience, résonance, et qui, selon vous, chacun d'entre vous, avec votre propre unicité, pourrait expliquer le sens est un art de vivre. Alors, j'ouvre le chat. Clac. Alors, des mots. Si on dit, alors, inspiration, valeur ajoutée, abondance, libération, talent, plaisir, quête. Ah oui, alors je vais les prendre dans l'ordre. Ah, mince, il faut que si je veux noter, il faut que je fasse ça. Voilà. Et là, je vais mettre donc le premier qui est arrivé. Allez-y, c'est pas grave si on ne les met pas tous. Ouais, je vais mettre les premiers qui sont arrivés. Inspiration, valeur ajoutée. Alors, qui a mis valeur ajoutée? C'est Yves, c'est ça. Hein? Yves, est-ce que vous pourriez trouver un autre mot que valeur ajoutée Contribution. Qui soit plus émotionnel. Contribution. On joue encore plus émotionnel. Contribution, si on m'entend. On m'entend pas? Si, je vous entends. Je vous disais contribution, je vois ce qu'il y a derrière le mot contribution, mais je vous suggère juste d'identifier un mot. On peut dire utilité. Utilité, si on veut encore plus émotionnel. Vous voyez, un mot qui touche. L'utilité. Utilité. Allez, je prends utilité. Et si vous avez un mot, alors, pourquoi ça marche pas? Utilité. Encore plus émotionnel, je le mettrai à côté. Alors, partage, talent, plaisir, quête, libération, abondance. Abondance. C'est les mecs comme ça parce qu'ils sont dans l'ordre qu'ils arrivent sur le chat. Hein. Et après abondance, il y a libération. Et je continue. Donc, talent, plaisir, quête, partage, confiance en soi. OK. Là, on pourrait se dire que chacun d'entre vous pourrait raconter une histoire, son histoire à soi, au travers de le sens est un art de vivre et en utilisant tous ces mots. Comment je raconte, comment je l'ai fait tout à l'heure en parlant de naissance, de conscience et de résonance, comment chacun d'entre vous raconteriez votre histoire en utilisant des mots comme ça, émotionnels, qui touchent les autres. Et quand vous avez ces mots juste pour vous, eh bien, vous pouvez les utiliser avec n'importe qui et parler de vous, pitcher par exemple avec ces mots et vous vous rendez compte que votre impact, votre parole a un autre impact. Parmi mes clients, Shinlei, j'ai accompagné un directeur général, c'était l'année dernière, qui venait de quitter son entreprise et qui cherchait une autre entreprise et il était chassé par les chasseurs de tête et quand il allait dans ses entretiens, bien, il avait en tête ce que le recruteur avait envie d'entendre. C'est ça qu'il avait en tête. Et il me disait, oh là là, qu'est-ce que je m'ennuie dans ces entretiens. Puis j'ai toujours l'impression de me planter parce que j'ai jamais le sentiment de dire exactement ce qu'on attend de moi. Ça l'ennuyait profondément. Puis là, on commence le Shinlei et il trouve ces mots-là, ces mots qui résonnent pour lui. Il trouve ces mots autour de son sens et puis il a de nouveau un entretien.
Et il revient, il me dit, mais alors là, je me suis lâchée. Là, j'ai arrêté de penser, de présupposer, etc., ce qu'on allait attendre de moi. Il postulait sur des postes de direction, il cherchait un job de directeur général. Là, je me suis amusée. Déjà, c'était intéressant qu'il dise ça. Je me suis amusée à cet entretien et j'ai utilisé les mots que l'on a identifiés ensemble dans la différence, la valeur humaine, la question des repères de Shinley. Je les ai utilisés et j'ai vu mon recruteur qui me regardait comme ça, qui a commencé à avoir les yeux ouverts, qui s'écarquillait, qui... Ah ouais, c'est intéressant ce que vous dites. Donc, il parlait de lui avec des mots émotionnels qui touchent. Et il s'est abusé et il a décroché le job. Donc, c'est très puissant de trouver ces mots à soi. Alors, je continue. Donc, je remets le diaporama. Je continue ma petite présentation. Alors, hop. Donc, dans ce développement, donc cette association dont je parlais tout au début, avec Shinley, qu'est-ce que l'on va essayer de développer? On va développer en fait toute une offre qui associe le spirituel et l'opérationnel. Alors associer le spirituel et l'opérationnel, c'est du Shinley, ça. C'est parler de ses rêves et ensuite de comment agir. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est penser à son sens, à soi, à son énergie créatrice, à cette énergie qui vient de l'univers, qui vient de nos ancêtres, etc. Et en faire une action opérationnelle pour demain, pour aujourd'hui et pour demain. Alors, on a une formation déjà qui est en place et qui permet de devenir consultant ou déclencheur d'étincelles, donc une formation à l'accompagnement Shinley Solo, mais qui n'a pas que cet enjeu-là. Je vais vous en parler juste après, mais bon, elle a été construite pour ça, donc pour comprendre vraiment quel est ce concept du Shinley Solo et être ensuite en capacité d'accompagner des Shinley et donc d'amener les autres vers cette conscience du sens et la réalisation des rêves. Ensuite, ce que l'on développe sont des rencontres collectives entre différents professionnels, des pairs, donc des groupes de professionnels, pour qu'ils réfléchissent ensemble à comment incarner, intégrer la question du sens dans leur pratique professionnelle. Donc, ils vont créer ensemble finalement une œuvre concrète. Si je pense à l'éducation nationale, c'est pas encore fait, mais c'est partie de nos ambitions que un jour être en partenariat avec l'éducation nationale pour imaginer ensemble comment dans les programmes scolaires et dès le plus jeune âge inculquer la question du sens aux enfants, leur faire prendre conscience qu'ils portent quelque chose d'unique et singulier, mais leurs petits camarades aussi, et que chacun est différent, mais chacun a est égal dans cette capacité, dans ce fait de porter du sens et de pouvoir créer une œuvre de sa vie. Voilà. Donc, ça, c'est des rencontres collectives pour inculquer cette question du sens dans les pratiques professionnelles. Et je pense au médico-social, par exemple. J'avais une autre cliente, Shinley, infirmière, qui s'intéressait à la fin de vie. De plus en plus, elle accompagnait des personnes en fin de vie et qui me disait, mais moi, je veux pratiquer mon métier autrement. Je veux pratiquer mon métier d'infirmière avec cette question du sens et que ces personnes que j'accompagne, je leur fais prendre conscience qu'elles ont cette énergie qui va les accompagner jusqu'à la fin de leur vie et puis que peut-être après, on ne sait pas, il se passera quelque chose. Mais voilà, elle voulait en tout cas développer sa pratique professionnelle. Donc c'est ça que l'on veut faire. Et ensuite, l'application de tout ce concept dans l'entreprise, c'est créer un management nouveau dans les entreprises où, en tant que manager, j'ai conscience du sens, je sais ce que je porte, mais je sais aussi que chacun de mes collaborateurs porte quelque chose et que chacun de mes collaborateurs a sa bonne place à prendre dans l'entreprise. Et ce n'est pas forcément la place que dicte son CV. CV classique, standard, je veux dire, où on est sur le diplôme, l'expertise et la compétence. Non, il y a autre chose. Il y a les ressources profondes de la personne, il y a ses intentions profondes liées à son sens qui font que peut-être il peut exercer son talent différemment dans l'entreprise et être sur une place où il sera heureux, où il aura plaisir à venir tous les jours et où du coup il sera efficace et où il se sentira en sécurité. Voilà. Donc voilà les 3 applications que l'on est en train de développer. Et j'aimerais vous donner la parole maintenant
pour vous poser cette question. Est-ce que vous imaginez, vous, chacun vous avez des métiers différents, j'imagine, est-ce que vous envisageriez de pratiquer votre métier autrement en intégrant cette question du sens? Enfin, tout ce que j'ai raconté vous permet peut-être d'en comprendre. Je vous propose de réagir à l'oral, hein, parce que c'est même plus vivant et puis plus simple. Qui veut prendre la parole? Sylvie? Oui. Il reste 5 minutes. Je suis trop bavarde. Bon, allez, une parole. Allez, le premier qui ouvre son micro, il s'exprime. Vite, vite. Bon, après, de toute façon, vous l'aurez là, le document, hein, transmettre. Oui. Ouais. Non, alors, je continue. Et le chat aussi, et puis vous aurez mon mail. Si vous voulez répondre à cette question plus tard, eh bien, vraiment, je serais ravie de vous lire. Vraiment ravie de vous lire. Donc, je continue. Alors, rapidement, pour vous présenter la formation à l'accompagnement Shinley pour devenir déclencheur d'étincelles, je vais pas trop développer, j'ai plus le temps. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a plusieurs enjeux. Il y a devenir comme nous sommes Elisabeth, Brigitte, Frédéric, Pierre, Bruno, bien sûr, déclencheurs d'étincelles. Mais aussi comprendre vraiment quelles sont les clés de la transformation. Pourquoi est-ce que quand on fait cette démarche du Shinley en 3 mois, on se transforme et on réalise véritablement ses rêves? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans cette connexion au sens qui fait que on est toujours la même personne, mais on a changé de dimension, on se voit autrement, on se connecte à l'être que l'on porte? Voilà. Je continue. Le prérequis, c'est réaliser son Shinley. Réaliser son Shinley, c'est 3 mois, c'est la porte ouverte sur vivre son aventure, hein. Et réaliser son rêve, c'est comme une danse, ça se présente en 3 mois et c'est un peu comme une danse finalement. On commence le premier mois avec 4 temps d'1 heure pour une valse démo. Alors c'est vraiment la valse à 4 temps, hein, ça part dans tous les sens, vous libérez la parole, vous définissez un parcours de vie. Les personnes sont un peu essorées, quoi, comme d'une machine à laver, et puis à un moment donné, ça va s'arrêter et là, il va sortir quelque chose de très beau. Vous dans une autre dimension. Le deuxième temps, c'est des rencontres, donc on va dire la danse à 2, où vous rencontrez des personnes qui font également leur Shinley, et puis après, un 3e mois pour installer le rythme, la dynamique. Et c'est pas ça, pourquoi ça marche pas dans le bon sens? Voilà, et voilà, donc l'équipe autour de l'école, bah, vous les reconnaissez, hein, vous les avez vus. Je ne parle pas Vincent Messager, mais les 3 autres personnes, je pense que oui. Et puis voilà, et puis j'ai terminé, voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Il y a un commentaire de Yves. Dans le chat, il y a une question? Il y a un commentaire de Yves. Ah oui, si chacun travaille sur le sens, c'est peut-être avec des effets collatéraux positifs sur la qualité de l'écoute. On n'écoute jamais assez. Oui, et moi je vais même aller plus loin, Yves. Je dirais que si chacun travaille sur le sens, chacun a la capacité de se trouver à sa place et du coup ne fait plus la guerre à ses voisins. Et quand on dit ça, ça peut aller très loin, hein. Je suis convaincue. C'est un travail qui demande de la dispo et sérénité. Je suis en plein dedans. Oui, Kauter, c'est un... Mais en même temps, on le trouve ce temps de sérénité et de dispo, même si on est complètement débordé, parce que c'est un temps qui met en perspective tout le reste. Et on peut se sentir complètement débordé dans le quotidien, à un moment donné, se dire « Ah, je vais prendre de la hauteur ». C'est plus que du recul, c'est prendre de la hauteur sur ma vie, sur ce que je fais en ce moment, et voir les choses autrement. Et effectivement, ça peut apporter que de la sérénité, du plaisir et de la découverte. Ben voilà, donc s'il n'y a plus d'autres commentaires ou questions, je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Je vous souhaite une très 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 belle fin de journée. On va maintenant parler d'amour.